On est en compagnie du gérant Patrick Scalabrini à la suite de cette spectaculaire victoire de 1-0 contre les Jackals. Les Capitals prennent les devants 3-1 dans la série. Patrick, avant de parler du match en tant que tel, évidemment, l'importance de la victoire pour les Capitals, puis il faut le mentionner, la qualité du match autant ce soir que vendredi. Je pense que c'est des spectacles de très grande qualité. Wow, mais quel match! Spécialement ce soir, cet après-midi. C'est un des bons matchs de baseball auxquels j'ai assisté depuis très longtemps. C'était stressant, ça. C'était un vrai match de série. Des lanceurs en contrôle, la défensive, tout. Là, on a tout vu. Ça a été plutôt stressant, mais combien excitant. Tu parles évidemment de lanceurs. Richmond, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que ça va au-delà des attentes du gérant, la performance de Richmond aujourd'hui? Pas le choix de dire ça, on savait pas trop. Je savais que s'il se pointait là en santé et qu'il n'y avait pas de problème avec son oblique, je savais qu'elle allait nous donner une bonne performance. Mais ça, c'est beaucoup plus qu'une bonne performance. Ça a été fantastique. Le point tournant quand le triple de Sabatella qui finalement vient pas compter là, avec les 4e et 5e frappeurs contre Richmond. C'est impressionnant. On parle des lanceurs. Évidemment, tu as amené Davis quand même assez tôt dans le match, mais je pense qu'on était tous un peu surpris de voir Crenshaw se retrouver sur la butte, puis même en 8e manche, mais le jeune a démontré beaucoup de caractère. Exactement, c'est un jeune bonhomme, on l'oublie. C'est une situation très stressante. Il a tellement bien lancé contre ces gars-là dans les dernières semaines qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir l'utiliser là, dans une situation de longue relève. C'était plus ou moins le cas ce soir, mais c'était un match égal, donc le match aurait pu s'étirer un petit peu à ce moment-là. On a confiance en lui. Quand Crenshaw garde la balle basse, il est très, très difficile à frapper. Et puis avec notre avant-champ, encore une fois, là, il va chercher beaucoup de roulants. À l'image de vendredi, pour le point important, tout ça s'est passé après 2 retraits. Et j'ai pas le choix de penser que si je t'avais demandé de me nommer 1 ou 2 gars que tu voudrais dans le rectangle avec 2 retraits, le nom de Nakarata serait probablement sorti. Ben oui, c'est pour ça qu'on le ramène à chaque année. Il nous le prouve, il nous l'a prouvé. C'est un gamer, c'est un gars que tu vas avoir dans des situations stressantes, situations importantes. Autant il a pris des élans pitoyables toute l'après-midi, autant on avait tous cette belle confiance-là en lui qui ferait le travail. Donc, très heureux pour lui et encore plus pour nous. Et il y en a un qu'on a critiqué beaucoup en début de série, c'était Brown. Quelques gros coups sûrs, puis joue quand même du bon baseball, surtout qu'il est quand même ennuyé par quelques blessures. Il m'impressionne, Steve. C'est difficile de se relever d'un mauvais début de série ou d'une mauvaise séquence. Et puis, on dirait qu'il a tourné la switch, comme on dit. Et puis, depuis un bout de temps, c'est un de nos meilleurs joueurs. Ce bonhomme-là peut tout faire sur un terrain quand il se sent bien. Donc, il a beaucoup de puissance. Il s'élance très, très bien depuis un bout. Il joue de la bonne défensive. Donc, il est une grosse partie de cette équipe-là. Un petit mot sur le match de demain. Quand on regarde, évidemment, tu as une victoire du championnat, tu as 3 occasions pour aller chercher le championnat, mais à quelque part, je pense est-ce qu'il faut aborder le match comme une autre journée au stade, tout simplement? Ben oui et non, une autre journée de série. Il faut que les gars aient la même approche que lors des dernières journées. Ce qui veut dire simplement oublier hier, pas penser à demain, arriver focus, puis se concentrer, puis vraiment essayer de leur mettre le dernier clou dans le cercueil. Par contre, on sait qu'il n'y a rien de gagné. Demain, ils reviennent avec Pavlik, qui est leur gamer, qui est leur leader. Donc, on sait qu'il va venir, il va se battre, il va tout donner. À mon avis, si on commence fort et on fait quelques points en partant, peut-être que là, émotivement, pour eux, ça va être difficile là, de rebondir de ça. Qu'est-ce que Douda doit faire de différent par rapport à son premier départ? Ben, honnêtement, je pense qu'il doit demeurer Douda. Je pense pas qu'il doit penser à son dernier départ autant que penser à sa saison, continuer à faire ce qu'il fait. Il a fait quelques erreurs, ils lui ont fait payer, il était hot à ce moment-là. À mon avis, si Douda revient avec la même approche qu'il a eu toute la saison, on est également en voiture. Penses-tu que Stanton pourrait préserver un 4e match en 5 jours si tu en avais besoin demain? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on va espérer une victoire de plus de 3 points parce que TJ aussi a peut-être besoin d'une journée ou 2 de repos ou 8 mois. Mais on va voir. Si on a besoin de lui, je suis certain qu'il va trouver une façon de venir et de faire le travail.